الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 22 من شهر صفر عام 1436 من الهجرة النبوية وفي مجلسنا الثالث من قراءة رسالة الإمام ابن باز رحمه الله أدلة تحريم الغناء والمعازف والرد على من أباحها. Nous sommes le 13 décembre 2014 et pendant cette troisième assise, nous allons poursuivre la lecture de la lettre écrite par l'imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah et qu'il a dirigée au dénommé Abu Turab qui a suivi l'imam Ibn Hazm rahimahullah dans l'erreur de rendre licites les instruments et les chants. Et le but de la lecture de cette lettre est de réfuter à ceux qui ont rendu licite la musique parmi certaines personnes, parmi lesquelles ceux qui sont les auteurs de la fameuse vidéo diffusée sur certains sites. Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit وإليك أيها القارئ الكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث وتصريحهم بخطأ ابن حزم في تضعيفه. Souvenez-vous que au cours de la dernière assise, nous avons expliqué que l'imam Ibn Hazm rahimahullah a jugé le hadith où on voit le blâme de l'écoute ou les chants, ou bien de rendre licite les instruments, les chants, la musique. Il l'a cité, il a jugé ce hadith faible en disant qu'il est suspendu. Nous avons expliqué la semaine dernière ce qu'est un hadith suspendu. Pour résumer, c'est un hadith qui est rapporté, mais dont il manque un ou plusieurs narrateurs dans la chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été cités. Imaginons une chaîne de transmission qui serait la suivante. Sadiq dit quelque chose. Le dénommé Salim l'entend. Puis il le transmet à Sulayman. Sulayman le transmet à Abdullah. Ce Abdullah qui est le dernier va dire « J'ai entendu Sulayman me dire qu'il a entendu Salim lui dire qu'il a entendu Sadiq lui dire. » Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. C'est avec cette chaîne de transmission que l'on permet de distinguer les hadiths faibles des faux. Lorsque Sulayman ou Abdullah veut ramener ou rapporter le hadith, la parole de Sadiq, pour voir si elle est authentique, il faut que l'on connaisse tous ces narrateurs qu'il y a entre lui et l'auteur de la parole qui est visé, en l'occurrence Sadiq. Si il manque une ou plusieurs personnes dans la chaîne de transmission, on dira de cette parole, elle est suspendue. On ne peut pas connaître son authenticité jusqu'à étudier toutes les variantes de cette parole, c'est-à-dire jusqu'à voir si d'autres personnes rapportent cette parole avec tous ces rapporteurs. À ce moment-là, on dira qu'elle est authentique si elle respecte les conditions d'authenticité citées par les savants. Donc, étant donné que l'imam al-Bukhari rahimahullah, quand il a rapporté ce hadith, au lieu de dire Hisham ibn Ammar m'a informé jusqu'à citer tous les autres noms, il a dit Qala Hisham ibn Ammar. Hisham ibn Ammar a dit. Il n'a donc pas dit m'a informé. Selon Ibn Hazm, ceci laisse sous-entendre la présence de narrateurs entre le Bukhari et Hisham ibn Ammar dont les noms n'ont pas été cités. C'est donc un hadith suspendu. On ne peut pas savoir s'il est authentique ou non, puisque il n'y a pas tous les noms de narrateurs. Donc pour cela, il l'a jugé faible. Or, il faut savoir que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il rapporte un hadith
suspendu. Donc il dit, un tel a dit, au lieu de dire il m'a dit, je l'ai entendu dire, eh bien, la plupart des hadiths que rapporte Al-Bukhari de façon suspendue, en réalité, ils sont tous authentiques. Vous allez vous écouter les explications des savants du hadith dans ce sujet. Certes, ce n'est pas un domaine que vous avez l'habitude d'entendre, c'est la science du hadith, mais c'est pour montrer l'erreur de ceux qui rendent faible le hadith, alors qu'ils n'ont pas les outils en réalité pour juger de la faiblesse ou de l'authenticité d'un tel hadith. Et d'ailleurs, l'auteur de cette vidéo, le chanteur, dit « Méfions-nous de ce que nous pensons savoir ». Il n'y a aucun doute qu'il ne connaît pas toutes ces choses-là. C'est pour cela que je lui retourne sa propre parole en lui disant « Méfie-toi de ce que tu crois savoir ». Donc je vais essayer de résumer la lettre d'Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Il y a certaines parties que je ne vais peut-être pas lire sans pour autant l'enlever ou la dénuer de son contenu et sans empêcher d'arriver au but de cette lettre. Donc il a cité certaines paroles de savants du hadith comme l'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala et d'autres. Puis il a cité la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui justement va réfuter Ibn Hazm rahimahullah quand il a jugé faible ce hadith. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Ighathatul Lahfan هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil de récits authentiques pour preuve. Al-Bukhari il a pris pour preuve quant à l'interdiction de ces choses. Il l'a cité de façon suspendue, vous venez d'entendre ce que cela veut dire, mais il en est sûr. Al-Bukhari rahimahullah ne l'a pas suspendu à cause d'un doute ou autre. Vous allez voir avec la suite. فقال باب في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. Al-Bukhari a intitulé le chapitre où il a cité ce hadith, chapitre concernant ceux qui rendent licites les boissons enivrantes en leur donnant un autre nom que le leur. Puis il a dit وقال هشام ibn Ammar, et Hisham ibn Ammar a dit حدثنا صدقة ibn Khalid. Hisham ibn Ammar a dit nous a informé Sadaqa ibn Khalid qu'il a dit حدثنا عبد الرحمن ibn Yazid ibn Jabir, nous a informé Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Ce que vous entendez, c'est une chaîne de transmission. حدثنا عطية ibn Qais al-Kullabi, nous a informé Atiyya ibn Qais al-Kullabi. حدثنا عبد الرحمن ibn Ghanam al-Ash'ari, Abdurrahman ibn Ghanam al-Ash'ari nous a informé. Qu'est-ce que vous remarquez? À chaque fois, le narrateur dit un tel nous a informé. Et quand Al-Bukhari a commencé par le premier, Hisham ibn Ammar, il n'a pas dit Hisham ibn Ammar nous a informé, mais il a dit Hisham ibn Ammar a dit. Donc, قال حدثني أبو عامر, le dernier dit Abu Amir m'a informé, wa Abu Malik al-Ash'ari, ainsi que Abu Malik al-Ash'ari, wallahi ma kadhabani, et par Allah il ne m'a pas menti, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, il m'a informé qu'il a entendu le prophète dire la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal-harir wal-khamr wal-ma'azif ila akhir al-hadith. Il viendra très certainement des gens de ma communauté qui rendront licite al-hir, al-zina, la fornication, al-harir, la soie, al-khamr, le vin, wal-ma'azif, les instruments de musique. Ibn al-Qayyim dit وَلَمْ يَصْنَعْ مَنْ قَدَحَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا كَابْنِ حَزْمٍ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ الْبَاطِلِ فِي إِبَاحَةِ الْغِنَى. Et ceux qui ont jugé ce hadith faible n'ont rien fait en réalité. C'est-à-dire que le hadith il est authentique. Et quoi qu'ils aient fait pour rendre, quoi qu'ils aient utilisé comme argument pour dire que ce hadith est faible, ils n'ont rien fait en finale car le hadith est bien authentique comme vous allez le voir. Il dit, comme Ibn Hazm
pour secourir son avis erroné et caduc quand il a rendu licite les instruments de distraction. وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به, en prétendant que le hadith est que la chaîne du hadith est rompue, car al-Bukhari rahimahullah, lorsqu'il a cité ce hadith, il n'a pas dit Hisham ibn Ammar m'a dit. وجواب هذا الوهم من وجوه. Et la réponse à cette erreur a plusieurs formes. Premièrement, أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه, فإذا قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. Lorsque l'imam al-Bukhari a rencontré Hisham ibn Ammar, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que des fois il y a des hadiths qui sont jugés faibles. Pour quelle raison? Parce que tous les narrateurs, dans les narrateurs de la chaîne de transmission, on a deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Elles sont thiqa, elles sont intègres et dignes de confiance. On peut prendre d'eux la science, mais il s'avère qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc le hadith on ne peut pas le juger authentique, sauf s'il y a d'autres variantes qui viennent appuyer celle-ci. Comprenez? Il dit, il n'y a personne entre Al-Bukhari et Hisham ibn Ammar, comme on pourrait le croire, car tout le monde sait que Hisham ibn Ammar est le shir d'Al-Bukhari. Le shir d'Al-Bukhari, c'est-à-dire, il a narré Al-Bukhari des hadiths. Il lui a enseigné des hadiths. Et il l'a rencontré. Donc, lorsque Al-Bukhari dira dans son recueil authentique, Hisham ibn Ammar a dit, il voudra dire par là qu'il a entendu Hisham ibn Ammar lui dire, car on sait qu'il l'a rencontré et que c'est son shir dans le hadith. الثاني أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجيز الجزم به عنه إلا وقد صح عنده أنه حدث به. Deuxièmement, même si Al-Bukhari ne l'avait pas entendu directement de Hisham ibn Ammar rahimahullah ta'ala, il ne se permettrait de rapporter un hadith de lui de façon certaine en disant Hisham a dit, que si il est sûr que Hisham l'a dit. وهذا كثيرا ما يكون لكثرة ما رواه عنه. Et ceci arrive très souvent en raison de la grande quantité de hadiths qu'il a rapporté de Hisham, justement. عن ذلك الشيخ وشهرته. فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. L'imam al-Bukhari est celui qui est le plus loin du tadlis. Le tadlis dans la science du hadith, c'est de façon générale que le rapporteur dit, un tel a dit, il veut par là laisser sous-entendre qu'il l'a entendu, mais il ne l'a pas entendu. On appelle ça du tadlis. Et le Bukhari ne fait pas ça. Troisièmement, أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. L'imam al-Bukhari a cité ce hadith dans son recueil al-Bukhari. Et lorsqu'il cite des hadiths dans son recueil, c'est qu'il les prend pour preuve. Donc c'est qu'il est sûr de l'authenticité de ces hadiths. Car s'il ne voyait pas l'authenticité de ces hadiths, il n'aurait pas cité ce hadith dans ce recueil. Car l'imam al-Bukhari rahimahullah s'est donné de très grandes et lourdes conditions d'authenticité pour écrire son recueil connu. Quatrièmement, الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض. Quatrièmement, certes, le Bukhari rahimahullah a cité ce hadith de façon suspendue. Il n'a pas dit Hisham m'a dit, mais il a dit Hisham a dit. Mais la forme de la phrase qui est utilisée laisse sous-entendre la certitude, car il a dit Hisham a dit. Et il n'a pas dit on dit que Hisham a dit. Il est dit que Hisham a dit. Certains rapportent que Hisham a dit. On appelle ça dans la science du hadith siratut tamrid, c'est-à-dire une forme qui est utilisée pour montrer qu'on n'est pas certain de ce que l'on rapporte. Si par exemple j'entends Salim dire une parole et je dis Salim a dit, là je vous montre
que je suis sûr qu'il l'a dit. Par contre, si je dis, certains disent que Salim a dit, je veux vous montrer par là que je ne suis peut-être pas sûr de l'authenticité de cette parole. Al-Bukhari, quand il a rapporté ce hadith, rahimahullah, il n'a pas dit, on a rapporté deux, mais il a dit, Hisham a dit. Je sais que c'est peut-être fatigant pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude, mais celui qui veut rentrer dans le domaine du halal et du haram, comme les auteurs de cette vidéo, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent rester à leur place et qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه لم يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه. Car s'il n'y avait pas les conditions d'authenticité réunies, il n'aurait pas dit Hisham a dit. Il aurait dit on dit que Hisham a dit. Et c'est pour cela que dans certains hadiths, par exemple, vous entendez, il est rapporté du prophète que, on dit que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, mais on n'affirme pas de façon certaine, ce qui est le contraire de l'agissement d'Al-Bukhari avec ce hadith. Cinquièmement, inna law adrabna an hadha kullihi safha, فالحديث صحيح متصل عند غيره. قال أبو داود في كتاب اللباس حدثنا عبد الوهاب بن النجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثنا أبو عامر وأبو مالك فذكره مختصرا رواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندا فقال أبو عامر ولم يشك. Cinquièmement, il dit, même si on délaissait les 4 premiers arguments que vous venez d'entendre, eh bien, le hadith est bel et bien authentique, car il a été rapporté par autre que le Bukhari, mais il n'a pas été rapporté de manière suspendue. Il a été rapporté directement. En effet, l'imam Abu Daoud, dans son recueil, dans le chapitre concernant les tenues vestimentaires, dit, puis il cite toute la chaîne de transmission, où là, Abu Daoud, justement, dit, un tel m'a informé, qu'un tel m'a informé, jusqu'à la fin, sans laisser sous-entendre de doute. Donc à partir de là, il se peut qu'un hadith soit suspendu dans un recueil, mais on le retrouve avec la chaîne liée dans les autres recueils. Donc on dit le hadith est authentique. Je vous donne un exemple pour vous faciliter. Je vous donne une information. Sulayman entend. Il dit à Salim, j'ai entendu Sadiq dire. Salim va dire à Abdullah, Sulayman m'a dit qu'il a entendu Sadiq dire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça forme une chaîne de transmission. Or ici, le dernier, qui par exemple va s'appeler Abdullah, dira au sujet de celui qu'il a entendu, qui s'appelle Salim, Salim a dit. Et il ne dit pas Salim m'a dit, Salim m'a informé. On va dire la chaîne est suspendue, car il se peut qu'il y ait entre Abdullah et Salim quelqu'un dont le nom n'a pas été cité. Et s'il est faible, le hadith est faible. Donc le hadith pour l'instant, il est suspendu. Or, ce jour-là, Ahmed était là. Et lui a dit à un tel que, un tel lui, etc. Donc lui, il a une autre chaîne de transmission qui a été liée. Donc on dit le hadith est authentique. Vous comprenez? C'est le cas de ce hadith dans l'imam al-Bukhari. Il l'a rapporté de façon suspendue, mais l'imam Abu Daoud l'a rapporté avec une chaîne liée, qui n'est pas interrompue. Donc, le hadith est bel et bien authentique. Puis Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, car en réalité, dans le passage de ce livre, il parle de la gravité de la musique. Et maintenant, il va revenir à des choses qui vont vous être plus faciles. Il dit, وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ مِنْهُ et أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كان حلالا لما ذمهم على استحلالهم ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, ce qui nous prouve que c'est interdit avec ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a cité ceux qui rendent licites les instruments avec ceux qui rendent licite la fornication et le vin. Et personne ne doute quant à l'interdiction de la fornication et du vin. Donc quand il a dit qu'il rend licite ces choses-là, on comprend que également les instruments, la musique est blâmée tout comme le vin et la fornication est blâmée. Puis il s'étale, et comme je vous l'ai dit, je vous résume. Et il cite, rahimahullah ta'ala, justement, ce qui a été rapporté de ce hadith avec les chaînes liées dans les autres recueils. Donc il fait son argumentation pour prouver à la fin que ceci est licite. Puis il dit وَقَدْ تَوَعَّدَ مُسْتَحِلِّ الْمَعَازِفِ فِيهِ بِأَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ وَيَمْسَخَهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال ولكل واحد قسط في الذم والوعيد. Il dit que ceux qui rendent licites les instruments ont reçu une menace qu'Allah les engloutisse sous la terre et qu'il déforme leur visage et les change en singes et en porcs. Et même si cette menace a été dirigée dans un hadith à ceux qui rendent licite le vin et lui donne un autre nom que le sien et qui joue avec les instruments, eh bien, à chacun une part du péché. C'est-à-dire que même si dans le hadith, je vous le lis, la yashrabanna nasun min ummati al-khamr yusammunaha bighayri ismiha. Des gens de ma communauté vont consommer le vin en lui donnant un autre nom que le sien. Ya'zifu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Yakhsifu Allahu bihim al-ard. Il dit dans le hadith, ils vont jouer des instruments de musique avec les gens qui chanteront. Allah va les engloutir sous terre et va les changer. Certains d'entre eux, il va les changer en singes et en porcs. Ici, on a cité deux péchés, la musique et le vin. Mais celui qui ne fait que la musique et le vin a également une part de la menace et du péché. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité certains textes qui rendent illicite la musique selon les compagnons en citant la plupart des noms des Puis il dit وَنَحْنُ نَسُوقُهَا لِنُقِرَّ بِهَا عُيُونَ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَنُجَشِّيَ بِهَا حُلُوقَ أَهْلِ سَمَاعِ الشَّيْطَانِ. Et nous citons tous ces noms et tous ces textes afin de réjouir le regard des gens du Coran et d'attrister davantage les gens qui écoutent le shaitan, en parlant des gens qui écoutent la musique. Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit, n'eût été la peur de trop m'étaler dans le sujet, je te les aurais cités. Toutes, c'est-à-dire toutes les versions, tous les hadiths, tous les textes. ولكن أحل الراغب في الاطلاع عليها على كتاب الإغاثة. Mais j'oriente celui qui souhaite en connaître davantage vers la lecture du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il y entendra ce qui lui fera plaisir et guérira le cœur. Et ce sont tous des textes avec leur grand nombre qui sont apparents et clairs, tranchants quant à l'interdiction de la musique, la mise en garde contre celle-ci. Puis Ibn Baz rahimahullah ta'ala va passer à une autre partie. كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو كثير جدا وقد سبق لك بعضه. Voici certaines paroles des savants concernant la musique, les chants, parmi les paroles des compagnons de la deuxième génération et ceux qui les suivirent avec excellence, et tu en as entendu quelques-unes. Ibn Baz rahimahullah dit وإليك جملة من كلامهم على سبيل التكملة والتأييد لما تقدم والله ولي التوفيق. Voici quelques paroles de savants. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه a dit le chant
fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, comme l'eau fait pousser la semence de la terre. Vous voyez, quand vous mettez les graines sous la terre et que la pluie tombe, il résulte de cette pluie une poussée. Et bien, de la même manière, celui qui s'adonne au chant, à la musique, aux instruments, l'hypocrisie va pousser dans son cœur. Wal'iyadhu billah. Donc, la musique va faire naître en lui de l'hypocrisie. Certains pourraient se dire, comment? Pourquoi est-ce qu'elle a été comparée à l'hypocrisie? Vous allez voir la profondeur de la science d'Abdullah ibn Mas'ud qui va être détaillée par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et vous allez voir la stupidité de la parole de celui qui ose dire que c'est un discours simpliste que de dire que le Coran et la musique ne peuvent pas cohabiter dans le cœur. Wal'iyadhu billah. Ceci a été rapporté également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est retenu que c'est d'Abdullah ibn Mas'ud. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Al-Ighatha, فإن قيل ما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي. Si quelqu'un dit, pourquoi est-ce que l'on dit que la musique fait pousser dans le cœur l'hypocrisie en dehors des autres désobéissances? Pourquoi on ne l'a pas dit avec la fornication, avec d'autres péchés? قيل هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها. On dira, il va détailler sa réponse, ceci nous montre l'étendue de la compréhension saine qu'avaient les compagnons quant à la situation des cœurs. وَمَعْرِفَتِهِمْ بِأَدْوِيَتِهَا وَأَدْوَائِهَا. Et la connaissance vaste qu'ils avaient des maladies des cœurs et de leurs remèdes. وَأَنَّهُمْ هُمْ أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ. Et que les compagnons sont les médecins des cœurs. دُونَ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ. En dehors de ceux qui ont dévié de leur voie. الَّذِينَ دَاوَوْا أَمْرَاضَ الْقُلُوبِ بِأَعْظَمِ أَدْوَائِهَا. Ceux qui ont cherché à guérir les cœurs avec les pires des maladies des cœurs. Il y a des gens qui ont le cœur malade. Ils veulent soigner leur cœur, ils veulent se détendre. Avec quoi? Avec quelque chose qui va tuer leur cœur. Et vous allez voir la parole d'Ibn al-Qayyim. فَكَانُوا كَالْمُدَاوِي مِنَ السُّقْمِ بِالسُّمِّ الْقَاتِلِ. Ces gens-là sont comme ceux qui veulent soigner d'une maladie avec un venin qui tue. Au lieu de boire le bon médicament, il avale un produit qui va le tuer. وَهَكَذَا وَاللَّهِ فَعَلُوا. Et c'est ainsi par Allah qu'ils ont agi. بِكَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي رَكَّبُوهَا أَوْ بِأَكْثَرِهَا. Avec beaucoup de choses qu'ils ont pensé être des médicaments pour soigner leur cœur. فَاتَّفَقَ قِلَّةُ الْأَطِبَّاءِ وَكَثْرَةُ الْمَرْضَى. Et alors, c'est uni le manque de médecins et l'augmentation des malades. C'est l'époque où on vit. En fait, ici, il parle des insouciants, de ceux qui désobéissent à Allah, Azza wa Jal, de ceux qui dans leur vie recherchent le bonheur, la tranquillité du cœur. Et en réalité, il y a beaucoup de gens malades comme cela. Ils cherchent la tranquillité du cœur et il n'y a pas beaucoup de médecins. Il n'y a pas beaucoup de vraies personnes pour les orienter vers ce qui va être le remède de leur cœur. Résultat, les gens ne vont cesser d'être malades. Alaykum salam wa rahmatullah. وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف. Puis, des maladies qui vont être durables, qui n'étaient pas connues chez les pieux prédécesseurs, vont prendre naissance. والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع. Les gens vont s'éloigner du remède utile qui a été prescrit par le législateur, par Allah tabaraka wa ta'ala. وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض. Et le malade va se pencher vers ce qui va faire agrandir sa maladie. فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلت الدور والطرقات والأسواق من المرضى. Et alors la calamité s'est répandue en largesse et à un point où les désobéissances
sont rentrés dans les maisons, dans les marchés, dans les routes, et les malades se sont augmentés en nombre. Il parle des péchés, de la désobéissance. وَقَامَ كُلُّ جَهُولٍ يُطَبِّبُ النَّاسِ. Et alors chaque grand ignorant se lève prétendant qu'il va soigner les gens. Chacun vient et dit: je suis prêcheur, je vais vous enseigner le din. Voici le remède à telle et telle chose. Voici ce qu'Allah a rendu licite et illicite. Et en fait, ils ne font que rendre malades les gens, comme les gens des patients, comme les gens qui ne sont pas accrochés à la voie des pieux prédécesseurs. Au lieu de prendre la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a été éduqué par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent: il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible. Et alors, ils prennent la parole de personnes qui sont des contemporains. Et ils délaissent la parole des compagnons. فَاعْلَمْ أَنَّ لِلْغِنَاءِ خَوَاصًا لَهَا تَأْثِيرٌ فِي صَبْغِ الْقَلْبِ بِالنِّفَاقِ وَنَبَاتُهُ فِيهِ كَنَبَاتِ الزَّرْعِ بِالْمَاءِ. Sache donc que les chants, la musique, a des particularités qui influent sur le cœur et lui font pousser l'hypocrisie comme l'eau fait pousser les semences de la terre. Puis il va les détailler. فَمِنْ خَوَاصِهِ, parmi ces particularités de la musique, أَنَّهُ يُلْهِ الْقَلْبَ وَيَصُدُّهُ عَنْ فَهْمِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ. La musique, les chants et toutes ces choses-là de distraction distraient le cœur, sans le moindre doute, et le font dévier de la bonne compréhension du Coran et donc sa méditation. La musique fait dévier les gens de la mise en pratique du Coran. فَإِنَّ الْقُرْآنَ وَالْغِنَاءَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْقَلْبِ أَبَدًا. Car certes, le Coran et les chants ne se réunissent jamais dans le cœur d'une personne. Qui est-ce qui parle? Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Qui est Ibn al-Qayyim? Un des plus grands imams de la Sunna, l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Une montagne de la Sunna. Qu'est-ce qu'il explique? La parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Puis cette personne ose dire que c'est un discours simpliste. Maintenant, vous voyez d'où vient le discours simpliste. Lima baynahuma min at-tadad. Ils ne peuvent pas cohabiter dans le cœur en raison de ce qu'il y a entre eux comme contradiction. فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى. Le Coran interdit le suivi des passions. وَيَأْمُرُ بِالْعِفَّةِ, ordonne la chasteté. Comme ça là. وَمُجَانَبَةِ شَهَوَاتِ النَّفْسِ. Le Coran ordonne la chasteté et de s'éloigner des passions de l'âme et de ses désirs. وَأَسْبَابِ الْغَيِّ, des causes de l'égarement. وَيَنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Le Coran interdit de suivre les pas du diable. وَالْغِنَا يَأْمُرُ بِضِدِّ ذَلِكَ كُلِّهِ. Alors que les chants et la musique ordonnent le contraire de tout cela. N'est-ce pas que celui qui se laisse aller dans sa musique, un désir naît en lui, des passions naissent en lui, il commence à penser et aller loin dans des choses qui peut-être sont illicites. Certains, à cause de la musique, ont envie de forniquer, ont envie de commettre des péchés, des désobéissances. Ils se laissent aller à un point où ils sont guidés. Ils sont guidés comme des gens qui n'ont plus de raison. Et ils bougent à droite et à gauche, bougent leur tête et leurs mains, et ils se laissent aller. Ils suivent ces instruments. Et la musique interdit toutes ces choses. La musique appelle au contraire de toutes ces choses-là. Et les embellit. Et excite les âmes en les orientant vers les désirs de l'égarement. فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح. Sans le moindre doute, la musique fait naître une certaine excitation en la personne. Et alors elle fait renaître tout ce qui est sentiment, envie, désir, pensée, tentation, penchant vers le mal. Et tout ce qui est calme devient excité. Tout ce qui est posé perd le calme. À cause de quoi? À cause de la musique. Vous voyez bien que c'est le contraire du Coran.
il dit فَهُوَ وَالْخَمْرُ رَضِيعَا لَبَّانِ. Il dit la musique et le vin ont pris le lait du même sein. C'est-à-dire que la musique et le vin, ils ont la même nature et ils ont la même finalité. Tout comme deux enfants qui têtent du même sein sont des frères de lait. Il dit, rahimahullah, وَفِي تَهِيجِهَا عَلَى الْقَبَائِحِ. Il dit, فَإِنَّهُ سِنْوُ الْخَمْرِ وَرَضِيعُهُ وَنَائِبُهُ وَحَلِيفُهُ. La musique, c'est le frère de lait du vin, son remplaçant, son allié. وَخَدِينُهُ وَصَدِيقُهُ, son ami intime et proche. عَقَدَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا شَرِيعَةَ الْوَفَاءِ الَّتِي لَا تُفْسَخ. Le diable a pacté entre eux, entre le vin et la musique, et les alliés. وَهُوَ جَاسُوسُ الْقَلْبِ, c'est l'espion du cœur. وَسَارِقُ الْمُرُوءَةِ, qui vole les mœurs et la moralité de la personne. La musique, quand elle rentre dans le cœur du fils d'Adam, elle lui vole la pudeur qu'il avait, elle lui vole les bons comportements qu'il avait, elle lui enlève tout ça. Et alors, il perd sa pudeur. waswas al-aql, c'est une insufflation pour le aql. يتغلغل في مكان القلب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب على محل التخيل. Il parle en disant que la musique a de l'effet même sur l'imagination. Vous voyez ce pauvre individu faible dans sa foi, quand il est triste, il n'a rien d'autre à faire qu'allumer une musique et l'écouter. Et le chanteur qui est là et qui dit n'importe quoi dans cette musique arrive à toucher cet individu, si bien qu'il en a les larmes qui coulent. Subhanallah. Et quand il écoute le Coran, il n'a rien. Wal'iyadhu billah. Et après, on a des gens qui disent la musique est illicite. Wala hawla wala quwwata illa billah. فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. Et la musique fait naître la stupidité, l'idiotie, le manque de raison, le suivi des passions, des désirs, toutes ces choses qui sont mauvaises en la personne. فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكى إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد. Il dit, alors que tu vois l'individu qui a le visage éblouissant, resplendissant, il est doué de raison, il a la foi, il a la quiétude du musulman, le bon comportement, la tranquillité, il ressent la douceur du Coran et sa saveur, il se met à écouter la musique. Et qu'est-ce qui se passe? Il penche vers cette musique. Puis, son raisonnement commence à baisser. Il raisonne moins. Sa pudeur diminue. Ses mœurs commencent à disparaître. Avant, il avait honte de telle et telle chose. Aujourd'hui, il n'a plus honte. Avant, il était timide. Aujourd'hui, il a perdu cette qualité. Avant, il n'osait pas faire telle et telle chose devant telle et telle personne. Aujourd'hui, il ose. À cause de quoi? À cause de la musique qui est rentrée dans son cœur et qui l'a déshabillé des vêtements de la piété. Wal'iyadhu billah. Puis il dit, et le diable alors éprouve de la joie car il a réussi à le désorienter et à l'égarer. Et alors il se plaint à Allah, ce même individu, quand il a perdu sa foi et qu'il trouve la récitation du Coran lourde et difficile, il se plaint à Allah. Et il dit, oh Allah, ne me réunis pas avec le Coran de ton ennemi, c'est-à-dire la musique. Car la musique, c'est le Coran du shaitan, wal'iyadhu billah. فَاسْتَحْسَنَ مَا كَانَ قَبْلَ السَّمَاعِ يَسْتَقْبِحُهُ. Et alors, il se voit à trouver
les choses qui auparavant étaient mauvaises pour lui, bonnes. وَأَبْدَى مَا سَرَّهُ مَا كَانَ يَكْتُمُهُ. Il se met à divulguer ce qu'il cachait. وَانْتَقَلَ مِنَ الْوَقَارِ والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل برأسه يهز منكبيه ويضرب برجليه ويدق على رأسه بيديه ويثب وثبة الذباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب. Puis il dit, et alors la quiétude qu'il avait, le calme qu'il avait, la pudeur qu'il avait, laisse place au manque de pudeur, au mensonge. Il parle beaucoup, il rigole beaucoup, il frappe des mains, il bouge la tête, il bouge ses épaules, il danse et il se met au sol. Il commence à faire des choses qu'auparavant, c'était pour lui imaginable de faire ces choses-là. À quoi? Quelle est la cause? C'est la musique que ces gens-là rendent licite. Wal'iyadhu billah. ويصفق بيديه تصفيق النسوان ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران وتارة يتأوه تأوه الحزين وتارة يزعق زعقات المجانين. Et alors son état change, si bien qu'il frappe des mains, il danse, il ressemble à celui qui tourne comme un âne, il ressemble à un rat. Il laisse sortir en lui le son du rat. Il parle des gens qui laissent faire, vous savez, quand ils écoutent la musique, ils sortent un son. Tu le vois au feu rouge dans sa voiture. Il est dans un autre monde. Wallah, anzar, yadhak, il rigole. Tu le vois au feu rouge, tu es derrière, il est devant toi dans sa voiture, il bouge la tête. On croit qu'il va aller dans un... On ne sait pas où est-ce qu'il pense qu'il va aller. Il oublie tout. Puis quand il voit que quelqu'un le regarde, il se remet tout droit. Pourquoi? Si c'est bien ce qu'il fait, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose tout au fond qui sait que c'est mauvais, qui sait que c'est pas un bon comportement d'agir ainsi. C'est ce qu'on appelle la fitra. Si encore il reste la fitra à ces gens-là. Et tu le vois, de temps en temps, il est triste. De temps en temps, il est heureux. Il met une musique de tristesse, Rina al-Huzn, et alors il pleure. Il pense à sa famille, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à pleurer. S'il est énervé, il met une musique pour la colère. S'il a envie de... La hawla wa la quwwata illa billah. Et on trouve des gens dans la communauté qui disent que le rina halal, que la musique c'est halal. Allah musta'an. Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit وقال بعض العارفين السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والفجور في قوم والرعونة في قوم. Il dit, certains parmi les connaisseurs, ceux qui connaissaient Allah Azza wa Jal, disaient écouter, c'est-à-dire écouter les choses qui distraient, comme la musique, comme les chants, donnent à certaines personnes l'hypocrisie, l'entêtement pour d'autres personnes, le mensonge pour d'autres, la perversité pour d'autres. Vous voyez que celui qui écoute la musique, qui écoute beaucoup la musique, il ne trouve pas la gravité du mensonge. Il peut mentir facilement. Et si tu lui dis taqillah la takdhib, crains Allah et ne mens pas, il le prend à la légère. C'est normal, son cœur est sale. Son cœur est sale. Ils vous ont trahi aux musulmans. Ceux qui vous disent que la musique est licite, ils vous ont trahi. Wallah, ils vous ont éloigné de la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa aktharu ma yurithu ishqa as-suwar. La musique aussi donne à la personne l'amour des images. N'est-ce pas qu'ils aiment regarder les femmes, qu'ils aiment ces choses-là qui sont mauvaises? وَاسْتِحْسَانَ الْفَوَاحِشِ. Et ils trouvent les fahisha, les actes mauvais, comme zina, fréquenter les femmes avec lesquelles ils ne sont pas mariés, ou pour les femmes, les hommes avec lesquels elles ne sont pas mariées, ils les trouvent bonnes. وَإِدْمَانُهُ يُثْقِلُ الْقُرْآنَ عَلَى الْقَلْبِ. Et écouter tout le temps la musique rend lourd le Coran dans le cœur. وَيَكْرَهُهُ وَيُكْرِهُهُ إِلَى سَمَعِهِ بِالْخَاصِيَّةِ. Et fait que cette personne va être contrainte à écouter que la musique. وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا نِفَاقًا فَبَلِ النِّفَاقِ حَقِيقَةً. Et si ceci n'est pas l'hypocrisie, alors l'hypocrisie n'existe pas. Donc Ibn al-Qayyim explique pourquoi est-ce que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit l'hypocrisie, la musique
fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, car elle te donne des comportements d'hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui n'aime pas le rappel, il n'aime pas le Coran. Le munafiq, la yuhibbu le Coran, la yuhibbu dhikr Allah, azza wa jal. Alladhi yasma' al-ghina, kadhalik. Celui qui écoute la musique, il est comme lui. وسير المسألة أنه قرآن الشيطان كما سيأتي فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا. Il dit, et le secret, c'est de dire que la musique, c'est le Coran du shaitan. Comme vous allez le voir, il ne pourra jamais cohabiter dans le cœur avec le Coran du Rahman, subhanahu wa ta'ala. Jamais la musique ne va cohabiter dans le cœur avec le Coran. Jamais. Et ce n'est pas un discours simpliste. Et dire que c'est un discours simpliste est un grand égarement et une trahison pour les croyants. وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن. Il dit, à la base, l'hypocrisie, c'est de montrer quelque chose qui est le contraire de ce qu'on cache dans le cœur. Al-munafiq yudhhir lak al-khayr wa yukhfi al-shar. Il te montre le bien, il cache le mal. Pareil, celui qui est absorbé par les chants, par la musique, quand il est devant les gens pieux, est-ce qu'il danse devant eux? Est-ce qu'il écoute ces choses-là devant eux? S'il lui reste encore quelque chose, s'il a le cœur complètement mort, là c'est différent. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Parce que la musique a fait pousser dans son cœur de l'hypocrisie. وَصَاحِبُ الْغِنَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ. Et celui qui écoute, chante, vend, rend licite la musique est entre deux situations. Imma an yatahattak fayakunu fajiran aw yudhhira an-nusuk fayakunu munafiqan. Soit il se montre aux gens, alors on dit c'est un fajir, c'est un pervers, car devant tout le monde il fait le haram. Ou alors il se cache, et s'il se cache, hada nifaq. S'il se cache, c'est de l'hypocrisie, car il fait lorsqu'il est seul, et devant les gens, il montre le contraire de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Donc la musique fait pousser l'hypocrisie dans le qalb, dans le cœur. فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف وآلات اللهو وما يدعو إليه الغناء ويهيجه فقلبه بذلك معمور وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر وهذا محض النفاق. Il continue en disant, cet individu te montre qu'il avance vers Allah, qu'il est pieux, alors qu'en réalité son cœur est en pleine ébullition à cause de ses passions et de l'amour de ce qu'Allah déteste. Allah et son messager détestent, comme voix, comme chant, comme musique, comme instrument. Wal'iyadhu billah. Son cœur est complètement habité par ces choses mauvaises. Et il est complètement vide de l'amour de ce qu'Allah aime et de ce que le prophète aime, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci peut être le cas d'une personne en totalité, ça peut être le cas d'un croyant faible dans la foi en partie, en fonction de la gravité de son péché. وأيضا فإن الإيمان قول وعمل قول بالحق وعمل بالطاعة وهذا ينبت على الذكر وتلاوة القرآن ينبت على الذكر وتلاوة القرآن والنفاق قول الباطل وعمل البغي وهذا ينبت على الغناء. Il dit également, la définition de la foi, c'est de dire que la foi est un ensemble de paroles et d'actes, aussi de croyances. Les actes se divisent en deux, les actes du cœur, les actes du corps. La foi monte et descend, c'est la croyance d'Ahl Sunnah. La foi, c'est un ensemble d'actes, donc du corps et du cœur, et de paroles. Paroles de vérité et actions dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et donc, ces chants et ces musiques poussent sur le rappel d'Allah, comme pousse la plante. Eh bien, elle pousse dans le cœur du serviteur sur le rappel d'Allah, sur le Coran. Et l'hypocrisie, c'est de dire le faux, justement, et d'œuvrer dans l'égarement, alaykum salam. Et ceci vient de la musique. وأيضا فمن علامات النفاق, également parmi les signes distinctifs qui montrent l'hypocrisie de la personne, قلة ذكر الله
le fait d'évoquer Allah que très peu. لا يذكر الله كثيرا والكسل عند القيام إلى الصلاة نستغفر الله ونتوب إليه. Et d'être paresseux pour se lever à la prière. ونقر الصلاة, de picorer la prière, de prier rapidement. وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه. Et il est rare que tu trouves quelqu'un qui est tenté, qui aime la musique sans que ces choses ne soient sa description. Il a du mal à évoquer Allah, il a du mal à prier, il a du mal à venir à la mosquée, il n'aime pas le Coran, il aime écouter la musique, ceci est de l'hypocrisie. Donc la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Ce n'est donc pas un discours simpliste. وأيضا فإن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر. Également, l'hypocrisie est basée sur le chant est basé sur le mensonge. Dans le chant, il n'y a pratiquement que du mensonge. Des histoires qui sont racontées, des choses qui sont mensongères. Et donc les chants sont les poésies les plus mensongères. فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به. Car les chants embellissent ce qui est laid et enlaidissent ce qui est bon et ordonnent de faire ce qui est mauvais. وذلك عين النفاق. Et ceci est l'essence même de l'hypocrisie. وأيضا فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه. Également, l'hypocrite pense réformer alors qu'en vérité il détruit. Comme Allah a dit dans Surat Al-Baqarah, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بارك الله فيك. Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire, et quand on leur dit arrêtez de semer la corruption sur terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs, alors qu'ils sont les corrupteurs et ils ne s'en rendent pas compte. Eh bien pareil, celui qui écoute la musique, il croit se faire du bien, il croit réformer son cœur, en vérité il est en train de le détruire. Donc il est comme les hypocrites dans cela. والمغني يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. Le chanteur appelle les cœurs aux tentations des désirs et l'hypocrite appelle les gens aux tentations des ambiguïtés. وقال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب والعياذ بالله. L'imam al-Dhahhak a dit le chant est une perversion pour les cœurs et une source de colère qui viendra de leur Seigneur. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, a écrit une lettre à celui qui éduquait ses enfants et il lui a dit ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدءها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. Il dit aux gens qu'il a chargés pour éduquer son fils que la première chose que tu leur enseignes, bien évidemment après la aqidah, le tawhid, parmi les comportements, que la première chose que tu leur enseignes parmi les comportements, c'est de détester les distractions, les instruments de distraction dont le début provient du shaitan et la fin sera la colère du Rahman. Il dit فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج في النفاق. Il continue dans sa lettre. Qui est-ce qui parle? Omar ibn Abdel Aziz, celui qu'on a surnommé le 5e calife, un des plus pieux gouverneurs de l'islam. Est-ce que c'est un discours simpliste? Est-ce que c'est n'importe qui prononce cette parole? Il dit, il m'est parvenu de savants intègres dans leur science que la voix des instruments et que de les écouter fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, comme la mousse pousse sur l'eau. Vous voyez la mousse qui pousse sur l'eau? Il dit, falrina, la mousse verte, bien sûr.
Il dit le chant pervertit le cœur, et s'il est perverti, alors l'hypocrisie va l'habiter. Ibn al-Qayyim dit وَبِالْجُمْلَةِ فَإِذَا تَأَمَّلَ الْبَصِيرُ حَالَ أَهْلِ الْغِنَاءِ وحال أهل القرآن تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق. Il dit, pour résumer, celui qui médite, celui qui est clairvoyant et qui médite sur l'état des gens qui écoutent la musique et de ceux qui sont avec le Coran, il verra la profondeur de la compréhension qu'avaient les compagnons et la connaissance qu'ils avaient des maladies des cœurs et de leurs remèdes. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans un autre passage de son livre Iradhatul Lahfan, dans ce même livre, il rapporte des paroles de l'imam At-Turtushi rahimahullah, qui est un imam du madhab de l'imam Malik, min a'immatil malikiyya, dans une khutbah de son livre Tahrim as-Sama', l'interdiction de l'écoute, où il parle de l'écoute des chants, de la musique. Et dans ce livre, l'imam At-Turtushi, Abu Bakr At-Turtushi, Bakr At-Turtushi, rahimahullah ta'ala, a dit plusieurs choses, alaykum salam, parmi lesquelles Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa nas'aluhu an yuriyana al-haqqa haqqan fanatba'ah, والباطل باطلا فنجتنبه وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية. Loué soit Allah le Seigneur des mondes, et la bonne fin sera pour les pieux, et le mal reviendra aux injustes. Nous implorons Allah de nous montrer la vérité pour la suivre, le faux pour s'en écarter. Auparavant les gens, regardez les paroles des savants de la Sunna, auparavant les gens se cachaient quand il commettait le péché. Il demandait ensuite le pardon d'Allah et se repentait de ce péché. ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا أي أمام الناس بدون حياء ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل المؤمنين وخالفت الفقهاء وحملة الدين. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Il dit, jusqu'au jour où l'ignorance s'est répandue, la science a diminué, les gens ont commencé à sous-estimer l'ordre d'Allah Azza wa Jal, à un point où certains parmi les gens viennent commettre le péché en plein public, à un point où il nous est parvenu que certains de nos frères musulmans, qu'Allah nous assiste, ainsi qu'eux-mêmes, ont été vaincus par le shaitan, qui s'est emparé de leur raison en les faisant aimer les chants et les distractions. Ils écoutent at-taqtaqa. Taqtaqa, c'est la musique, hein. Les gens, ils tapent dans le tambour avec les instruments. Wal-naqir. Imaginez-vous, ici, il parle des anciens instruments avec les mains. Qu'est-ce qu'il va dire s'il entend les synthétiseurs? Qu'est-ce qu'il va dire s'il entend les nouveaux appareils où tu appuies sur le bouton et il y a toutes les musiques que tu peux écouter avec un bouton? Qu'est-ce qu'il va dire s'il entend tous ces musulmans dans la mosquée avec leur téléphone qui sonne en musique pendant que les gens font salat et qui sont sujjad lillahi azza wa jal, prosternés à Allah tabaraka wa ta'ala? Et qu'est-ce qu'on entend? Taqtaqa dans les téléphones des musulmans, subhanallah, qu'Allah nous guide. Il dit, et certains ont même cru que ceci les rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et alors, ils se sont éloignés de la voie des croyants. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran ce qui veut dire, et celui qui fait scission d'avec le messager, c'est-à-dire, il se sépare de la sunna.
après que la guidée lui soit parvenue clairement, puis qu'il suit un chemin autre et différent de celui des croyants, alors on l'abandonnera à ce qu'il a suivi et on le brûlera dans le feu. Et quelle mauvaise destination. فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل الحجج التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق. Il dit, j'ai donc jugé bon d'éclaircir aux gens la vérité et de dissiper les ambiguïtés émises à travers les preuves du Coran et de la Sunna, en commençant par citer les différentes paroles des savants autour desquels tourne la fatwa, c'est-à-dire les savants, les grands savants vers lesquels on revient. Ceci afin que ce groupe de musulmans prenne conscience qu'il a contredit les savants de l'islam dans cette innovation. Et donc ici, il va faire allusion à ce qui est connu dans les chants du soufisme, où on utilise les instruments de musique, et d'ailleurs on danse même dans les maisons d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wallahi, dans les maisons d'Allah, ils dansent, ils amènent des instruments, et il y a un chanteur qui vient et qui chante dans la mosquée, fi baytillahi azza wa jal. Et des fois, il y a les hommes et les femmes mélangés fi baytillah, dans la maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. ثم قال أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a interdit les chants et l'écoute des chants. Il a d'ailleurs dit, celui qui achète une servante, car avant ils avaient des servantes, puis qu'il voit qu'elle était une chanteuse, il a le droit de la rendre comme quand on rend quelque chose qu'on a acheté, mais qu'on a vu, ou dont on a vu un défaut, et le vendeur ne nous l'a pas dit. C'est-à-dire qu'il achète une servante, il voit que c'est une chanteuse, il la rend parce qu'elle a un défaut. Donc c'est-à-dire que chez lui c'était quelque chose de mauvais. وسئل مالك رحمه الله عما رخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. On a interrogé Malik au sujet des chants qui ont été faits par certains gens de Médine. Malik rahimahullah a dit, seuls les pervers le font pour nous. قال وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. Quant à Abu Hanifa, il déteste le chant et le juge comme étant un péché. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه. Aussi les gens de Koufa et Basra en Irak, car avant il y avait les plus grands savants qui étaient là-bas, disaient tous que tout cela était interdit. انتهى كلام الطرطوشي, a fini la parole de l'imam الطرطوشي. قلت, Ibn al-Qayyim reprend, مراده بالطائفة التي أحبت الغناء واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا أنه ينشطهم على العبادة والتقرب إلى الله بأنواع القربات. Il dit, ce qui est voulu par la parole de Tortoshi, ce sont ceux qui, dans la religion, ont introduit la musique et les chants en disant que c'est une adoration qui rapproche d'Allah Azza wa Jal et qui encourage la personne à faire des adorations et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors des savants se sont mis à réfuter cette ambiguïté qui a été émise par les adeptes du soufisme. Et les savants sont unanimes pour dire que ceci est une innovation mauvaise. À un point où l'imam al-Turtushi rahimahullah ta'ala, dans son livre dont on a parlé, a réfuté ces choses-là. ومن هنا يعلم القارئ أن المفتونين بسماع الغنى والملاهي طائفتان. À partir de là, le lecteur de cette lettre voit
que ceux qui sont tentés par l'écoute de ces chants, de ces musiques, se divisent en deux. Ceux qui en ont fait une adoration, les gens du soufisme et ceux qui les suivent, ils sont blâmés, c'est très grave. Hum qalu hadha min ad-din. Al-ghina fi al-masjid min ad-din. Ils ont dit cela fait partie de la religion. Hadha bid'a. Ceci est une innovation et c'est très grave. Deuxièmement, ta'ifatu thaniya alladhina ittakhadhu al-ghina wal-malahi lahwan wa la'iba wa tarwihan 'ala an-nufus. Ceux qui ont utilisé les chants et les instruments de musique et de distraction comme des moyens de repos ou de tranquillité. Ceux-ci sont dans un énorme péché, mais il n'est pas aussi grave que les premiers. Mais c'est quand même grave. Puis, après avoir cité la parole de l'imam al-Turtushi, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit « Qultu madhhabu Abi Hanifa fi dhalika min ashad al-madhahib » Les avis d'Abu Hanifa font partie des avis les plus durs dans la question. وَقَوْلُهُ فِيهِ أَغْلَظُ الْأَقْوَالِ Et les paroles d'Abu Hanifa dans la musique sont les plus dures. وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُهُ بِتَحْرِيمِ سَمَاعِ الْمَلَاهِ كُلِّهَا كَالْمِزْمَارِ وَالدُّفْ حَتَّى الضَّرْبِ بِالنَّقِيضِ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه. Les élèves d'Abu Hanifa ont rapporté d'Abu Hanifa de façon très claire qu'il rend interdit tous les instruments de musique, le tambour, la flûte et tous les instruments. Ils ont dit de façon claire que c'est une désobéissance qui rend la personne pervertie et à cause de laquelle on n'accepte pas le témoignage de cette personne. Plus encore, ils ont dit écouter ces chants est de la perversion et les aimer et avoir du délice est de la mécréance. Subhanallah. Ça c'est leur avis. Rahimahumullah. Nous on le cite pour montrer que c'est grave. قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمع إذا مر به أو كان في جواره. Ils ont même dit, les élèves d'Abu Hanifa, qu'il est obligatoire aux musulmans qui passent à côté d'un endroit et de la musique de se boucher les oreilles et d'essayer d'écouter autre chose. Subhanallah. وقال أبو يوسف وتلميذ أبي حنيفة Abu Yusuf, l'élève d'Abu Hanifa, a dit si on entend dans une maison يسمع منها صوت المعازف في دار والملاهي قال ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض. Il dit si tu entends dans une maison de la musique, rentre dans cette maison sans leur demander leur avis et dis-leur que c'est haram. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là s'ils vivent avec nous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? À la salat, on entend la musique en pleine prière. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire s'ils entendent les musulmans se montrer à la télé et dire aux gens la musique est halal? Subhanallah. قالوا ويتقدم إليه الإمام الأمير إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا. Il dit et le gouverneur devra arrêter cet homme-là. S'il n'arrête pas d'écouter la musique, il l'emprisonne et le frappe. الله أكبر. وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء. Quant à l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. Il dit les chants sont détestables, ça ressemble au faux. Il dit celui qui l'écoute en abondance et qui le pratique en abondance est un faible d'esprit, on n'acceptera pas son témoignage. Et les élèves de l'imam Shafi'i rahimahullah ont rapporté que l'imam Shafi'i a dit très clairement que ces choses-là sont toutes interdites. Puis Ibn Baz rahimahullah a cité d'autres paroles, parmi lesquelles l'imam Abu Ishaq qui a dit qu'il n'est pas permis de louer un instrument de musique car c'est interdit et qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit, et aussi d'autres paroles qui ont été
apporté ou rapporté par l'imam Cheikh Ibn Baz rahimahullah, mais par souci de résumé, on ne va pas tout citer. Ensuite, il dit وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه. Un grand imam qui est l'imam Ibn Salah rahimahullah a relaté le consensus des savants quant à l'interdiction d'écouter le chant avec les instruments, en disant وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء الإسلام. Il dit, quant au fait de rendre licite ces choses-là, ce sont les instruments, les chants, il dit que l'on sache que les savants des écoles et autres parmi les savants de l'islam ont tous rendu interdit ces choses-là. وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ بِقَوْلِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ أَنَّهُ أَبَاحَ هَذَا السَّمَاعِ. Et il dit, et on a rapporté de personnes parmi les savants qui ont du poids dans la parole dans ces questions-là que c'est permis. Parce que les savants n'ont pas considéré la parole d'Ibn Hazm rahimahullah. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدوف منفردا فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد اختلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع بهذه الملاهي وذلك وهم إلى آخر ما قال رحمه الله. Puis il a cité d'autres paroles. ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. Puis il dit, celui qui suit toutes les choses rendues licites par les savants, c'est-à-dire parmi les erreurs, les savants peuvent commettre des erreurs. Al-alim yukhti wa yusib. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne fait pas d'erreur. An-nabi la yukhti wa ghayruhu yukhti wa yusib. Et autres peuvent commettre des erreurs. Celui qui s'amuse à chercher toutes les erreurs pour à la fin se faire un manhaj, une voie qu'il suit en se disant tel savant a dit, tel savant a dit. À chaque fois que tu lui dis attention c'est interdit, il dit tel savant a dit, tel savant a dit. Eh bien, les savants disent que celui qui agit ainsi, tazandaq, il va devenir un hypocrite. Wal'iyadhu billah. قال وقولهم في السماع المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين. Et ceux qui disent que écouter ces chants fait partie des actes d'obéissance aura contredit le consensus des musulmans. ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى. Et celui qui contredit le consensus des musulmans est concerné par la parole d'Allah Azza wa Jal. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هو تبين له الحق وعرف الحق ولكن لم يتبع الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين لا يتبع الصحابة نوله ما تولى الله عز وجل يتركه ونصليه جهنم يحرقه في النار وساءت مصيرا. Ce qui veut dire, et celui qui fait scission d'avec le messager après que la guidée lui soit parvenue et suit un autre chemin que celui des croyants, on le laissera s'en remettre à ce vers quoi il s'est détourné. On le brûlera dans la géhenne, et quelle mauvaise demeure. Puis, il s'est étalé, rahimahullah, en réfutant les ambiguïtés de ces deux groupes de personnes, ceux qui disent que ça fait partie de la religion et ceux qui disent que c'est une source de distraction. وقد تواتر عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه
فليت شعري ما يقول في من سماع التغبير عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل. Il dit que l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, quand il a quitté Bagdad en Irak, il a laissé des gens qui ont commencé à faire un nouveau chant. Ils frappaient avec leurs mains sur un coussin, écoutez bien, sur un coussin. Et ils chantaient ou ils blâmaient la dunya. Ils disaient que la dunya n'a pas de valeur. Et al-Shafi'i, quand il est parti, il a dit, j'ai laissé des gens hypocrites à Médine, qui commencent à faire une chose qu'on appelle at-tarbir. Ibn Baz dit, si seulement il voyait ce qu'il voit, ce qu'il se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Il voyait des gens qui frappaient avec leurs mains sur un coussin et qui blâmaient la dunya en chantant. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils voient ce que l'on voit aujourd'hui? وقال سفيان بن عيينة كان يقال أحذر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. Regardez maintenant la parole des pieux prédécesseurs. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah a dit, prenez garde à la fitna du savant pervers, c'est-à-dire celui qui connaît le haqq mais qui égare les gens. Il parle ici de ceux qui connaissent le haqq mais qui ne l'enseignent pas aux gens, et ceux qui suivent leur passion. Ils savent que des choses sont interdites mais ils les rendent licites, que des choses sont licites mais ils les interdisent. Et aussi à l'adorateur qui est ignorant. Car la fitna de ces deux personnes, le savant qui égare les gens et l'adorateur qui est motivé dans l'ibada mais qui n'a pas de science, sera une fitna pour tout le monde. ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين. Et Ibn Baz dit, celui qui médite sur la perversion de la communauté verra qu'il est issu de une de ces deux choses-là. Quelqu'un qui a égaré les gens ou un adorateur ignorant qui voulait faire quelque chose sans science. وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه, quant à l'imam Ahmed, son fils a dit, سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. Son fils a dit, le fils de Ahmed a dit, j'ai interrogé mon père sur le jugement de la musique. Il m'a dit, il fait pousser l'hypocrisie dans le cœur et il ne me plaît pas. Qui est-ce qui dit ça? L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق. Puis il a cité la parole de l'imam Malik rahimahullah qui a dit, n'agit ainsi que les pervers. Également, il a cité la parole de Abdullah, qui est le fils de l'imam Ahmed rahimahullah, qui a dit, Sami'tu abi yaqul, j'ai entendu mon père dire. J'ai entendu Yahya al-Qattan, un des grands savants de la Ummah, dire, si un homme pratiquait toutes les permissions qu'on lui donne, des gens de Koufa, des gens de Médine, des gens de Mecca et autres, il deviendrait un véritable pervers. Et l'imam Ahmed rahimahullah lui-même a dit que Sulayman al-Taymi rahimahullah, un peu prédécesseur, a dit, si tu te mettais à prendre toutes les permissions de savants où ils se trompent, il dit, tu vas réunir en toi tout le mal. Puis, ces savants ont écrit dans leurs ouvrages qui traitent de la jurisprudence islamique qu'il faut casser les instruments de musique, le tambour et autres. Et il a cité également d'autres paroles. Il dit وَأَمَّا سَمَاعُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. Quant à écouter la musique des femmes étrangères, ceci fait partie des interdits les plus lourds. L'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala en a parlé. Et d'autres également, parmi les savants, d'autres que l'imam Shafi'i rahimahullah en ont parlé. En disant que tout ceci
dévie le serviteur d'Allah de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran. Et il est triste de voir que des musulmans passent des longs moments de leur journée, de leur vie, à s'adonner à l'écoute de chants, de musique, au lieu d'écouter le Coran, au lieu d'écouter la parole d'Allah Azza wa Jal. Les années passent. Pour certains, ils pensent même que c'est une adoration qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Résultat, le temps passe. Ils n'étudient pas la religion. Ils n'apprennent pas le Coran. Peut-être que l'un d'entre eux a passé 20 ans de sa vie, 30 ans, 40 ans de sa vie à écouter ces chants, à écouter ces musiques. Et le diable lui a fait croire que ceci fait partie de la religion, que c'est une façon de se rapprocher d'Allah. Wal'iyadhu billah. Résultat, tout le temps dont il avait besoin pour connaître le Coran, le sens du Coran, il l'a passé dans autre chose. Il l'a passé dans des choses qui ne viennent ni d'Allah ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui écoutent ces chants sans dire qu'ils font partie de la religion, également, ils ont perdu tellement de temps dans leur vie. Ils ont gâché tellement de moments où ils pouvaient gagner des hasanat, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit subhanallah wa bihamdi, Allah lui plante un palmier au paradis. Et eux ont passé tout ce temps-là dont ils avaient besoin dans les futilités, dans les choses illicites, celles qui sont détestées d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans doivent craindre Allah Azza wa Jal. Ils doivent se détacher du fanatisme pour quiconque. Ils doivent écouter la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la prendre avec un épanouissement, une poitrine élargie, un cœur qui accueille les textes. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jal a dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La parole des croyants, quand ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, n'est qu'une seule parole. Ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. Ceux-là vont réussir. C'est-à-dire que les autres ne réussiront jamais. Tu ne réussiras jamais si tu dis, après avoir entendu Qala Rasulullah, oui mais mon cheikh a dit, oui mais mon maître a dit, tu ne réussiras jamais. Car ce qui te sera utile devant Allah, le jour où tu seras nu, incirconcis, dévêtu, et alors personne ne pourra intercéder pour toi, et tu viendras avec tes actes, bons soient-ils ou mauvais. La seule chose qui te sera utile, ce n'est que tes bonnes actions, et la seule chose qui va te causer du tort sera tes péchés. D'ailleurs, ceux qui suivaient des gens, au lieu de suivre le Coran et la Sunna, diront وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. C'est-à-dire qu'ils viendront ce jour-là et se désavoueront de ceux qu'ils ont suivis, au lieu d'avoir suivi les textes du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire qu'ils viendront le jour du jugement dernier et regretteront d'avoir suivi les prêcheurs au faux. Ils regretteront de ne pas avoir passé du temps à l'étude du Coran, à l'étude de la Sunna, à l'apprentissage de la langue arabe, afin d'être indépendants et d'arrêter d'être dépendants de telle ou telle personne. Au contraire, suivre le Coran, la Sunna, et écouter les paroles des savants de la Sunna qui sont basées sur des preuves. Wallahi, celui qui ne suit pas ce chemin, le jour du jugement dernier, l'individu qui l'a suivi et par lequel il a été influencé ne lui sera d'aucune utilité. Il sera nu, il n'aura aucun vêtement, incirconcis, il ne pourra rien dire. Il n'aura aucune excuse. Donc, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il a cité une parole, et c'est avec celle-ci qu'on va terminer, la parole de l'imam al-Qurtubi rahimahullah, qui a dit فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم ابن سعد
wa Ubaydullah al-Anbari. Il dit que les savants de tous les pays sont unanimes pour dire que les chants sont interdits. Il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas suivi cette unanimité. Alaykum salam. Puis il a répondu aux ambiguïtés. Alaykum salam. Il a répondu aux ambiguïtés de ces gens qui n'ont pas suivi cette unanimité. Ensuite, Ibn Baz rahimahullah termine et dit: وَسَبَقَ لَكَ أَيُّهَا الْقَارِئُ قَوْلُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. Tu viens d'entendre la parole de Sulayman al-Taymi rahimahullah qui a dit: si tu prends la permission de tout savant qui fait erreur, car le savant peut faire erreur, tout le mal va se réunir en toi. Et aussi, il a dit rahimahullah ta'ala: وإذا قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة لا يجوز. Il dit, si vous venez de comprendre et d'entendre que ceci est interdit, la musique, le chant, ces choses-là sont interdites, alors en prendre un salaire est également interdit. وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. Et l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah a relater le consensus quant à l'interdiction de prendre un salaire en écoutant ces chants ou en chantant. Puis Ibn Baz rahimahullah ta'ala a invoqué Allah azza wa jal qu'il nous guide dans le droit chemin et il dit: wa nasihati li abi turab wa ghayrihi min al-mashghufin bil ghina wal ma'azif an yuraqibu Allah wa yatubu ilayh. Le conseil que je donne à Abu Turab, l'auteur de l'article rendant licite la musique, ainsi qu'à ceux qui ont été éblouis par la musique et les chants, je leur conseille d'avoir le sentiment qu'Allah les surveille. Je leur conseille de se repentir à Allah. Wa an yunibu ila al-haq, de revenir repentant et soumis à la vérité. Li anna ar-ruju'a ila al-haq fadila, car le retour à la vérité est une noblesse. Wa at-tamadiya fil batil radila, et de continuer dans le faux est une source d'humiliation. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.